Hey salut, aujourd'hui je vous parle du jeu vidéo style rétro, le beat'em up Streets of Rage 4. Je dis rétro parce que des jeux comme ça, ils s'en font plus. En fait, j'ai eu un petit coup de nostalgie quand j'ai joué à ce jeu-là dans les dernières semaines. Quand j'étais jeune, les side-scrollers, comme on l'appelait, étaient vraiment mes jeux préférés. J'étais pas tant bon en anglais quand j'avais 6 ans, fait que quand l'objectif est de battre tous les méchants à l'écran, tout le monde peut bien comprendre et avoir du fun. Et ma console de jeu dont j'ai joué le plus quand j'avais cet âge-là était le Sega Genesis. Ça vous donne une petite idée de mon âge. Alors j'adorais jouer à Streets of Rage, Golden Axe, Maximum Carnage, Power Rangers, Battletoads et Double Dragon. Donc, qu'est-ce que Streets of Rage 4? C'est la suite de la populaire franchise sortie en 1991, 92 et 94. Donc, le quatrième est vraiment sorti plus de 25 ans plus tard, en 2020. Dans cette série de jeux, on incarne des ex-policiers qui essayent de démanteler le crime organisé du méchant Mr. X. Dans le dernier jeu, on retrouve Axel, Blaze et Adam, ainsi que de nouveaux personnages tels que Cherry Hunter et Floyd et Raya, qui doivent combattre les enfants de Mr. X, les jumeaux Y qui veulent brainwasher les citoyens de la ville. C'est sûr que dit comme ça, ça peut paraître un peu ridicule, mais le jeu est vraiment le fun, même si c'est léger. En fait, ça rappelle vraiment les histoires plutôt simplistes des vieux jeux, mais aussi des films d'action de style combat des années 80 et 90. Pour ceux qui ont grandi avec du Jackie Chan et du Jean-Claude Van Damme, vous allez vous reconnaître. Dans le jeu, on choisit un personnage, on peut jouer même avec un ami jusqu'à 4 online, et on se promène d'un endroit à un autre dans la ville pour mettre la main sur les méchants. Dans la tradition des jeux de beat'em up, on commence à gauche et on termine le tableau en atteignant le boss à droite. On peut aussi utiliser des armes qu'on retrouve par terre, et on peut se guérir en mangeant des aliments. Chaque personnage a leur attaque spéciale, ces attaques consomment de l'énergie, mais on peut contrer cette mécanique en attaquant des ennemis immédiatement. C'est simple, mais efficace. Les 12 tableaux offrent des décors différents en passant par les rues, le poste de police, les égouts, un train, un avion et même une île secrète. Pour vrai, c'est très sympathique comme visuel, sans oublier que la musique est vraiment bonne. Un des bons points du jeu. Étant fan de la série quand j'étais jeune, je suis très content d'avoir pu jouer à ce nouveau jeu. Par contre, même s'ils ont été fidèles aux anciens jeux, ils auraient dû y ajouter de nouvelles mécaniques. Alors voici rapidement quelques points que j'aurais changés. Le jeu aurait dû être moins linéaire. Peu importe avec quel personnage on joue, on fera toujours les mêmes 12 tableaux dans le même ordre sans surprise. Ça aurait été vraiment cool qu'il y ait des choix à la fin de certains tableaux pour se rendre à des endroits différents et que l'histoire change un peu. Ajouter de nouvelles mécaniques justement. Comme je disais, le jeu est très fidèle, donc à part les attaques uniques aux personnages, il n'y a rien vraiment de nouveau dans le jeu. Ils auraient dû y ajouter de nouvelles armes et un système d'équipement. La majorité des nouveaux beat'em up offrent ce genre de personnalisation dans le jeu. J'aurais bien voulu que chaque personnage puisse courir et peut-être faire des attaques à plusieurs. Mais bon. Allonger la durée de vie du jeu. Une fois qu'on fait le story mode, il ne reste pas grand chose à faire. Il y a le mode arcade et les duels, mais ce n'est pas tant intéressant. On peut refaire le jeu avec de différents personnages, mais ça n'apporte rien de nouveau encore une fois. Ils auraient dû y ajouter du contenu à débloquer avec certains challenges et y mettre des différences majeures quand on refait le jeu. Malheureusement pour plusieurs, le finir une fois, c'est bien assez. Fait que même si j'ai bien aimé mon expérience, surtout avec le côté nostalgique, je trouve que le jeu offre peu de nouveautés. C'est un petit peu dommage, mais au moins il est pas trop cher. Moi je l'ai acheté à 20$. Mais comme il est très court, je ne crois pas que beaucoup de gens vont l'essayer. Ce jeu est vraiment un hommage aux vieux jeux des années 90, mais ça aurait dû être un peu plus que ça. Et vous, l'avez-vous joué? Aimez-vous ce style de jeu? Et sinon, quel est le jeu de votre enfance que vous adorez rejouer de temps en temps? Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!